Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à de la prospection géologique. Aujourd'hui, je suis dans le 04 près de Barcelonnette, au-dessus du village de Saint-Pons. Alors ça monte un peu à pied, mais voilà, on peut retrouver ces formations, les terres noires, datées de l'Oxfordien. On va essayer de trouver des minéralisations de type quartz, calcite, anchérite aussi, sidérite, et si on a de la chance, célestine. Donc il peut y avoir de la célestine là-dedans, dans ces robines. Donc d'environ 150 millions d'années, Jurassique supérieur. On sait qu'ici, il y avait la mer alpine à l'époque. Et sûrement, on n'était pas très loin de zones de rifting avec des remontées de minéralisation associées à des fumeurs noirs. C'est pour ça qu'on peut retrouver pas mal de sulfure dans le coin. Dans des pyélites et des marnes plutôt type sédimentaire. Donc voilà, on va essayer de trouver tout ça, prospecter un peu dans les ravins et essayer de sortir quelques minéraux. Allez, à tout de suite. Bon, en tout cas, la vue est exceptionnelle. On a un temps magnifique. Le chien est content, donc tout le monde est content. Allez, c'est parti. Voilà, on s'est rapproché des robines. À pratiquement 50 mètres de sédiments là. Et c'est vrai qu'au pied là, en bas dans le talweg, on voit des filons, des petites veines blanches sur fond noir, donc ça ressort bien. On va essayer de pas se casser la gueule. Voilà. Et là on a quelque chose de sympa visuellement. Alors minéralogie, je pense que ça reste de la calcite, hein. On voit bien les rhomboèdres ici dessinés. Il y a un peu d'oxyde de fer. Bon, on va remonter ce vallon, on va voir ce qu'on trouve. Là on voit bien des lentilles de calcite qui ont été déformées par les contraintes et la tectonique liées à la surréaction des Alpes. Donc on peut deviner le sens d'ouverture qui était donc comme ça, puisque la lentille s'est développée comme ça. Et après ça a été repris par une faille, je pense, dextre. Et ça, tout ça, ce sont des stylolites. Donc c'est des cristallisations de calcite dans les sédiments. Ça fait des espèces de boudinage comme ça, c'est assez typique. Et ceux qui font de la tectonique arrivent à retrouver exactement le sens de direction, de compression, de faille, etc. C'est assez important pour eux. Là aussi on voit qu'il y a un décalage de ce bloc par rapport à celui-ci. Donc c'est une zone qui a été quand même assez mouvementée. Alors, on est toujours dans la ravine. J'ai un bloc très lourd. Voilà, toujours très minéralisé avec de la calcite, oui. Mais je pense quelque chose d'assez métallique ou du moins qui ressemble plus ou moins à la sidérite. Alors, qu'est-ce que ça dit? Non, c'est bien des cristaux. C'est pas des gros wakes ou genre de grès un peu rougeâtre. C'est très lourd. Je vais essayer de voir ce que c'est. Non, c'est minéralisé, il y a quelques petites facettes. On dirait presque du cuivre natif par endroit, par reflet. Mais je pense que ouais, ça doit être de la sidérite quand même. Bon, associé de la calcite, ça peut faire des spécimens sympas. Bon, celui-ci, je vais le laisser quand même. Allez, on continue. Bon, voilà, je suis content parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. On a bien de la chalcopyrite ici. Voilà, associé à toutes ces petites vénules là, essentiellement de calcite. On voit bien l'oxydation hein, du fer de la pyrite ou de la chalcopyrite avec ces couleurs un peu rougeâtres.
Et je pense que en cassant un peu au marteau, on peut sortir 2-3 petites plaques sympas. Voilà, je vais voir ce que ça donne au marteau. Bon voilà, j'ai réussi à casser le, le gros bloc oxydé là. Mais il n'y a pas grand chose, si ce n'est de la calcite. Là j'ai trouvé un petit rhomboèdre. Ouais, transparent. De calcite. On va peut-être le nettoyer et le garder celui-ci. Et c'est vrai que voilà, il y a essentiellement de la calcite. Là aussi j'ai trouvé une pettre plaque avec des rhomboèdres un peu partout là. Bon, on les voit pas très bien à la caméra, mais voilà, calcite c'est fait, calcopyrite, pyrite, marcassite c'est fait. Sidérite sûrement à confirmer. Bon, après tous les oxydes de fer, limonite, ça c'est bon. Il nous reste la célestine, pardon, et éventuellement quelques quartz. On va continuer un petit peu, là ça se divise. On va essayer à droite et à gauche, ça ira bien. Voilà donc un petit peu ce qu'on peut trouver dans ce ravin de Saint-Pons. Donc pas mal de calcite, avec ce qui ressemble à de la sidérite en marron là. C'est très très lourd. C'est oxydé, donc ça doit être métallique. Ou ferreux. On a vu de la barétine. Là je crois que ça en est. À moins que ce soit de l'anchérite, mais ça ressemble beaucoup à de la barétine. C'est assez dense. Voilà, on a trouvé également voilà, toutes sortes d'oxydes de fer. Type limonite. Plus qu'hématite je pense. Ah, j'avais réussi à casser un bloc avec du sulfure de fer ou de cuivre. Bon, c'est mentionné ici hein, la calcopyrite. Mais ça ressemble plutôt à de la pyrite ici. Voilà, associé à pas mal de veines de calcite. Le bâton pistache, non, merci. Voilà. Quoi d'autre? J'ai vu des petits cristaux verdâtres, mais vraiment très très petits. Je vais m'enseigner, savoir ce que ça peut être. Parce qu'ici il y a, je crois, une trentaine de minéraux, cristallisation mentionnés. Voilà, là on a encore un petit bloc riche en sulfure. Donc moi je suis pas très étonné hein, de la présence du sulfure ici. Parce qu'on retrouve beaucoup de fossiles minéralisés et pyritisés, très lourds. Vous voyez ici, voilà, un petit cristal verdâtre. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être. Je vais m'enseigner. Parce que je sais que c'est mentionné quand même. Oui, donc il y a des circulations ici de sulfure. Hein. C'est évident dans ces marnes noires qui sont à proximité des dorsales. Et donc des fumeurs noirs. Ce qui a pu engendrer toutes ces minéralisations. Voilà, on va couper ici. J'espère que vous avez appris quelque chose sur ce spot. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et prospections. Allez, salut!